Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, je voulais vous proposer qu'on essaye de répondre ensemble à cette question. Pourquoi tant d'experts échouent en devenant manager et comment on peut éviter ça? Alors, c'est un constat que vous partagez peut-être, c'est un scénario qui devient malheureusement classique. On a dans nos équipes un ou une experte ultra compétente ou compétent qui se voit confier une équipe. Pour l'instant, rien d'illogique. Sauf qu'au bout de quelques mois, il ou elle peine à trouver sa place. Il s'épuise, micromanage ou au contraire s'éloigne trop de son équipe. Pourquoi ? Parce que être bon dans son domaine ne signifie pas qu'on sait manager, qu'on sait transmettre, qu'on sait organiser, coordonner une équipe. Je vous propose de partager les 5 erreurs les plus courantes qu'on a pu rencontrer chez TeamMaker en accompagnant plus de 4000 équipes depuis 7 ans et les solutions qu'on a trouvées et qui ont fonctionné pour s'en sortir. Première erreur, vouloir tout faire soi-même. Le contexte là-dessus, c'est qu'on a un expert promu qui continue à tout gérer en solo, car il maîtrise mieux que les autres. Résultat, surcharge de travail, épuisement et globalement démotivation de l'équipe autour de lui. La piste de solution qu'on propose dans ces cas-là, c'est d'apprendre à déléguer. Alors, y aller progressivement en définissant des rôles et des responsabilités claires et en formant son équipe. On définira notamment le bon niveau de délégation. On peut faire ce travail en équipe selon le sujet à déléguer et selon le niveau d'expertise de la personne à qui on délègue le sujet. On peut pour faire ça mettre en place un tableau de suivi des tâches via un outil comme Trello ou Notion où chaque membre de l'équipe peut voir ses responsabilités et les avancements des uns et des autres. Erreur numéro 2. Négliger la communication. Un bon expert n'est pas forcément un bon communicant. Habitué à travailler seul, l'expert devenu manager donne des consignes implicites ou oublie d'expliquer le pourquoi derrière une demande. Là encore, la piste de solution, c'est de mettre en place des rituels de communication. Ça va être des points hebdo, des feedbacks réguliers, la clarification des attentes, demande de feedback après avoir briefé quelqu'un sur une délégation. Donc, un exemple concret de ce que ça peut donner, c'est d'organiser un point hebdo de 15 minutes en début de semaine pour aligner les priorités de chacun et s'assurer que tout le monde comprend bien les objectifs, ce qu'il a à faire dans la semaine qui arrive devant lui. Troisième erreur qu'on voit régulièrement, se focaliser uniquement sur sa zone d'expertise, sur les sujets techniques. On a un manager fraîchement promu qui continue à juger la valeur d'un travail uniquement sur l'excellence technique, par exemple, et néglige le côté dynamique d'équipe ainsi que l'ambiance de travail. Là encore, l'enjeu, ça va être de lui proposer de prendre du recul, de définir une vision globale pour son équipe, de se projeter un petit peu dans le futur, se dire où est-ce que tu veux amener ton équipe dans 3 mois, par exemple, et de voir derrière ce qu'il faut mettre en place, mesurer l'impact sur le collectif, et pas juste sur la qualité individuelle des livrables et des contributeurs de son équipe. Donc l'idée, c'est de peut-être d'intégrer des revues de projet où chaque membre de l'équipe peut partager ses apprentissages et ses contributions au-delà du seul aspect technique. Quatrième erreur, croire que le leadership est une qualité innée. Alors, le contexte qu'on voit aussi souvent, c'est notamment quand il y a de l'épuisement. On a un expert qui pense qu'il doit tout de suite être un bon manager et qui s'impose une pression énorme sans chercher à apprendre. Souvent, on a des bons élèves dans ce cas de figure-là qui se mettent beaucoup de pression et qui n'osent pas demander de l'aide. L'idée, en tout cas la piste de solution qu'on a mis en place un certain nombre de fois, c'est d'accepter une forme de vulnérabilité, se former, demander du feedback et observer d'autres managers inspirants. Là-dessus, un exemple concret de solution, ça serait de mettre en place ou de rejoindre un programme de mentorat pour échanger avec des managers un peu plus expérimentés, qui sont sans doute passés par les mêmes étapes avant vous et qui connaissent aussi bien votre contexte de travail. Et enfin, dernière erreur, gérer son temps comme avant. Et ça, c'est un cas très classique et j'ai fini par celui-ci. Mais en réalité, j'aurais pu commencer par celui-ci. On a un manager promu, un expert promu qui n'adapte pas son emploi du temps et reste en mode exécution au lieu de consacrer une fraction de son temps au pilotage et à la coordination de son équipe. Et je ne parle pas de changer du tout au tout, mais juste de faire de la place pour ces sujets de management qui effectivement sont moins connus de lui ou d'elle, mais qui sont importants quand on est en phase de prise de poste.
On parle pas de réunion projet, on parle pas de sujet de prod, on parle bien du temps dédié à sa prise de poste, et à son équipe. La piste de solution là-dessus, elle est assez classique, c'est d'ouvrir son agenda et de bloquer de manière régulière et récurrente des créneaux dédiés à la préparation de sa semaine, à la communication et au développement de ses collaborateurs. Donc globalement, peut-être un point le lundi matin pour bien une petite réunion individuelle pour bien voir ce qui est devant nous et se préparer à la charge de travail qu'on va avoir dans la semaine, voir aussi quelles sont nos priorités, programmer son point d'équipe et programmer peut-être des points individuels régulièrement avec chacun de ses collègues. En conclusion de tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont corrigibles, il n'y a rien de bloquant, que ça s'apprend. Si jamais vous êtes dans cette situation où vous accompagnez des experts devenus managers, il existe des méthodes concrètes pour structurer cette transition d'expert à manager. J'ai d'ailleurs mis en place un plan complet pour vous aider. Ça ressemble à un plan d'entraînement pour un sportif sur 12 semaines, donc 3 mois, 90 jours, pour vous aider à réussir votre prise de poste. Je vous mets toutes les infos pour que vous regardiez un petit peu si ça peut vous aider. Et je reste à votre disposition si vous voulez en parler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À bientôt!